L'enjeu aujourd'hui, finalement, c'est aussi un enjeu de lisibilité dans le dossier, parce que la position du juge d'instruction, c'est de prendre l'ensemble des intervenants du dossier et les renvoyer potentiellement tous devant une juridiction de jugement. Et je pense que c'est pas conforme à la réalité, et on ne rend pas service ni à la partie civile, et je ne crois pas qu'on rende justice en diluant la responsabilité d'un anesthésiste qui opère, et ça semble acquis, dans des conditions où elle n'est pas du tout apte. Et concernant en tout cas le centre hospitalier, on attend avec impatience la décision de la chambre d'instruction, mais pour ce qui est de la direction, on conteste toute faute, y compris simple. Voilà. Mais en opportunité, je rajoute, effectivement, il me semble que c'est vraiment brouiller les cartes et pas rendre lisible et pas rendre de service à la victime que de mettre tout le monde sur le même tableau. Sur le recrutement, je rappelle que cette praticienne a été recrutée à la suite d'un processus de sélection par un cabinet dit de chasseurs de tête. Ce cabinet a donc légitimement présenté un curriculum vitae qui faisait état de ce qu'elle justifiait des diplômes requis. Elle avait de surcroît une expérience de 20 années dans cette discipline. Elle avait donc tous les éléments caractérisant un profil satisfaisant. Elle s'est déplacée 2 mois plus tôt dans la clinique pour rencontrer les praticiens. Ils se sont entretenus avec elle. Le président de la commission médicale d'établissement l'a rencontrée. Personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire. L'ordre des médecins, l'ordre départemental des médecins, a validé l'inscription de cette praticienne. Au moment où il a validé cette inscription, il n'avait aucune information provenant de Belgique selon lesquelles l'ordre des médecins de Belgique aurait eu vent d'antécédents disciplinaires ou de manquements individuels. Personne ne savait. Le parquet général, aujourd'hui, soutient qu'il appartenait à la clinique de faire des diligences supplémentaires pour déceler un profil qui pouvait être défaillant. Je réponds, c'est à l'ordre des médecins de faire la police, c'est donc à l'ordre des médecins départemental de rechercher d'éventuels manquements, et s'il ne l'a pas fait, il nous a donc donné le quitus pour l'inscrire. Donc, on ne peut pas, de façon hypocrite, tomber à bras raccourcis sur la clinique en lui disant « vous avez manqué à une obligation de vigilance dans le processus de recrutement », alors que l'ordre des médecins, qui fait la police au sein de sa profession, n'avait aucune information, en tout cas ne nous en a fait remonter aucune.